Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 9 avril. Les événements du 7 avril ont modifié lisiblement l'allure de l'incident allemand. Avant la protestation de M. Müller et la réponse de M. Mitterrand, nous étions en présence d'une affaire purement franco-allemande. La France, forte de son droit, s'était engagée seule. Elle escomptait, certes, l'approbation de ses alliés, mais elle ne s'en préoccupait pas. L'Allemagne a manœuvré en vue d'étendre le débat. Elle a posé la question d'incompatibilité entre la lettre du traité et les prérogatives essentielles de la souveraineté d'un État. Elle a prétendu enfermer les Alliés dans le dilemme suivant. Ou bien le traité de Versailles doit être interprété dans son esprit, et en ce cas, il ne saurait interdire qu'une préparation d'agression, il ne peut empêcher des mesures de police. Ou bien l'article 44 doit être interprété strictement. La violation de la zone neutre constitue un acte d'hostilité. Il y a un conflit nouveau qui relève de la Société des Nations. De ce fait, M. Guipper a saisi le Conseil de la Société. Dans les deux hypothèses, le cas est porté devant tous les Alliés. Quel va être le résultat ? Nous pouvons enregistrer un premier effet. Le gouvernement belge a décidé d'appuyer l'opération française de la manière la plus précise par la coopération d'un détachement. Heureuse affirmation de la faculté d'initiative que laisse à la Belgique l'abandon de sa neutralité. Il permit d'y voir le prologue d'une alliance militaire imposée par les situations politiques que la liquidation d'un regrettable malentendu dans l'affaire du Luxembourg va permettre de resserrer. L'Angleterre a dû prendre hier sa décision. D'un accord unanime, elle a approuvé l'initiative française, alors qu'il s'agissait uniquement de ratifier un fait accompli. Combien plus net est le cas maintenant qu'il faut couper court à des interprétations allemandes qui ruineraient les bases mêmes du traité de Versailles. Dans les milieux officiels, on croit que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie donneront leurs approbations aux mesures militaires prises par le maréchal Foch et accorderont à la France au moins leur appui moral. Il est possible aussi que les Alliés exercent par des voies non officielles une pression sur l'Allemagne afin de la mener à hâter le retrait de ses troupes, ce qui éluciderait la situation. À l'heure actuelle, la ville de Francfort est sillonnée de troupes à pied et à cheval et d'autoblindés. À Nancy, les troupes continuent à quitter la garnison. Les trains partent vers le Rhin, en prétendant que les Alsaciens lorrains, récemment incorporés dans l'Est, avaient témoigné quelques répugnances au moment d'être dirigés sur les territoires d'occupation. Ce bruit est démenti. De même, il est inexact que plusieurs escadrilles d'avions soient expédiées dans la région de Mayence. Les nouvelles sont commentées avec un très grand intérêt. Plusieurs officiers de réserve ont offert leur service, ce qui avait accrédité la rumeur que leur classe était à rappeler sous les drapeaux. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.